Bonjour, bonjour, chers fans. Regardez un peu la joie de vivre de cette sœur africaine. Je me présente d'abord, je suis AF237 Dose, l'homme que sa bouche ne porte pas le caleçon, responsable uniquement de ce que j'ai dit et non de ce que vous avez entendu. Ça, il s'agit de la dame qui est morte aux États-Unis, dont on accuse son mari. Mais je vais vous amener quelques détails en vous expliquant que pourquoi accuser cet homme alors que cet homme a juste pris sa valise et est parti. Regardez d'abord cet extrait, sa joie de vivre, son ambiance, son retour aux États-Unis avant sa mort. Regardez, je vous reviens pour le débrief. Bye bye my friend. Bye bye my friend. Until we see you again. Until we see you again. Until we see peace. He will never find peace. He will never find peace. Va parler de ta femme que tu as cachée là où tu l'as cachée là avec tes enfants, tes vrais enfants. Parce que tu as une femme quelque part, Joseph. Tu as une femme quelque part. Tu ne peux pas agir comme ça si tu n'as pas une autre famille ailleurs. Tu peux partir 6 mois. 6 mois. Un homme marié qui n'appelle même pas pour demander ses enfants. 6 mois. 9 mois. 9 mois, même pas un coup de fil. Que Joseph appelle. 9 mois. Une fille qui est aide-soignante, c'est elle qui doit payer les factures de la maison. Il doit payer les factures, elle doit payer les factures de la maison. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Ça me fait mal parce que j'ai parlé. J'ai parlé à Diane. J'ai dit que le divorce, on m'insulte que je suis divorcée, je m'en fous. Qu'on m'insulte, je m'en fous. Mais je suis vivante. Je suis vivante. On m'a insulté. Divorcée 2 fois, je suis divorcée. Moi voici, je me suis encore remariée. Et si ça ne va pas, je divorce encore. Mais je serai vivante. J'appelle ma mère chaque jour, je cause avec elle. 80 ans sa mère. 80 ans, oh. 800. 80 years. The mother is 80 years. What is she gonna do? She can't even see the daughter. Elle ne peut même pas voir le corps de sa fille parce qu'elle est décomposée. Elle ne pourra même pas voir l'image de sa fille dans le cercueil parce qu'elle est décomposée. La terre n'est pas à moi, la terre n'est pas à moi, la terre n'est pas à moi, car je suis un étranger. Je laisserai mes maisons, je laisserai mes voitures, je laisserai mes immeubles, car je suis un étranger. La terre, oui, la terre n'est pas à moi. La terre n'appartient à personne. Tu es venu poussière et tu retourneras poussière. N'oubliez jamais ça. Tu es venu nu dans le ventre de ta mère sans vêtements et tu retourneras nu avec un costume. Bon, voilà. Mais, depuis, ça c'est ma deuxième vidéo sur cette histoire. Depuis la mort de cette dame,
on comprend beaucoup de choses. Vous parlez beaucoup. Mais ce que je veux rappeler aux Camerounais, c'est que pourquoi est-ce que dans notre communauté, quand on meurt, on cherche tout ce qui a tué la personne? Pourquoi c'est seulement dans la communauté africaine? Parce que je connais beaucoup d'influenceurs camerounais, africains qui sont morts sur les temps. Il n'y a pas beaucoup tapé sur le net. Les Africains ne meurent jamais pour rien. Il y a un jeune homme qui est mort à Paris l'autre jour. Je vais faire une vidéo sur lui là, précisément. Moi, je crois qu'un Bengo ne mourrait pas. Parce que si c'était la même mort au Cameroun, on aurait dit qu'on l'a tué, on l'a empoisonné. Mais comme c'est à Paris qu'il est mort, il n'y a pas d'enquête. C'est normal. Attendez, non. Je vais vous dire, les amis, quand vous entrez dans la vie des gens, vous ne connaissez pas la vie des gens. Évitez de lire les titres et donner votre avis. Non, je suis contre. Faut pas lire. Moi qui vous parle, moi j'ai les informations qui viennent de la source. J'ai des informations qui viennent des États-Unis directement. Mes informateurs sont sur place. Qui me remontent tous les infos sur place. Donc mes informations, c'est des informations qui sont, on peut dire, à 70% sûres. Pour le moment, ce que je vous dis, c'est 70% sûr. Vous savez, dans un couple, celui qui raconte l'histoire a toujours raison. Parce qu'il raconte en sa faveur. Oui, n'allons pas loin. L'histoire et la connaissance de basée sur les écrits. Même l'Église nous dit quoi dans son histoire. C'est l'Église qui a raison. L'Église nous dit, il faut faire du bien. On ne répond le mal par le mal. Mais en réalité, on a colonisé l'Afrique à travers l'Église. On a colonisé l'Afrique à travers l'Église. Mais ce n'est mentionné dans aucun document. Donc c'est celui qui raconte son histoire qui est toujours bien écouté et bien vu dans l'histoire. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Donc elle ne reviendrait pas dire ce qui s'est exactement passé. Tout ce que nous parlons sur la table, c'est supposition. Mais des sources sûres. Ce qui m'a dit, ce monsieur a quitté le domicile conjugal parce que ça n'allait plus. Et vous connaissez les États-Unis, vous connaissez l'Europe en général. En cas de problème, on donne raison à la femme. Il a préféré prendre ses clics et clac et partir. Oui. C'est pas parce qu'il est parti qu'elle est décédée. Non. C'est pas parce qu'il est parti qu'elle a eu son... Vous appelez ça quoi là? Non. Nous sommes tous destinés à mourir de façon différente. On n'aura pas tous la même mort. Oui. Il y aura des gens qui ont fait l'accident dans l'avion qui vont partir. Accident de voiture, machin, elle est destinée. Pourquoi son corps était donc en état de décomposition? C'est normal. Aujourd'hui, je me sépare avec X. Je vis seul chez moi. Dans la nuit, j'ai une crise cardiaque, j'ai un malaise. Je décède. Mais il y a que les gens qui vont m'appeler. Plusieurs fois, sans nouvelles. 2, 3, 4 jours qui vont penser. Un corps dans une maison enfermé. Au bout de 24 heures, ça gonfle. Et ça commence à dégager. C'est comme ça. Vous n'allez pas changer la loi de la nature. Pourquoi vous ne trouvez pas toujours des morts naturelles? Nous, les Africains, pourquoi on ne meurt pas naturellement? Pourquoi c'est toujours causé par quelqu'un? Est-ce que la dépression était causée par son mari? On déprime au travail. On déprime au travail. On déprime dans la vie quotidienne. On déprime nos actes. On déprime dans les milieux que nous fréquentons. Pourquoi vous supposez que parce qu'elle était en dépression, c'est son mari qui l'a fait déprimer? C'est la première femme à quitter le foyer. C'est la première fois que son mari quitte le foyer. Arrêtez un peu. C'était une femme qui avait la joie de vivre. C'était une femme, peut-être qui cachait sa misère sociale avec sa joie de vivre. Mais c'est arrivé. On passe à l'étape supérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenons des erreurs du passé. Ne restez pas vous focaliser que son mari l'a tué. Oh, ton mari connaît quelque chose. Arrêtez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Chacun a sa manière de partir. Beaucoup d'autres parmi nous partiront comme elle. Ou pas. C'était votre humble serviteur, le sergent, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur elle comme ça. Mais arrêtez.